Je pense que mon artiste de la journée va se présenter dans 2 petites minutes. En tout cas, donc, merci à Patoche et à Kevin, de m'accorder donc, cette rubrique, donc, de la découverte d'un nouvel artiste. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'accueillir donc, une amie dans la vie, Laurence Meffre-Gombert. Bonjour Laurence, es-tu là? Ouais! Bonjour Alain, Bonjour, bonjour à comment tous, je vas-tu? suis là, je C'est suis enfin présente. c'est Je vais très super. bien, je te remercie. La Wonder Girl. Wonder, alors écoute, j'ai mis ce t-shirt, j'espère qu'il te plaît. Je vois que tu as un superbe t-shirt toi aussi. Avec une Je belle t'avoue clé de que, sol. ben, écoute, voilà, une belle clé de sol dans des couleurs que j'aime. Je t'avoue que j'avais prévu un joli haut rouge pour être très en accord avec le don du sang. Puis je me suis dit, on va changer. Après tout, on n'est pas obligé d'être en rouge pour parler du don de sang. On peut être multicolore puisque Tout à fait, j'adore ça. tout à J'aime fait. toutes les couleurs, j'aime toutes les couleurs de la vie. Alors, exactement. Alors, Laurence, on se connaît dans la vie, bien sûr. J'ai juste envie de connaître un petit peu ton parcours, parce que aujourd'hui tu es chanteuse, mais en fait, qu'est-ce qui t'a fait devenir chanteuse? Je pense que je suis née chanteuse. Je suis née chanteuse puisque je suis née de parents musiciens professionnels. Maman est chanteuse et papa est chanteur trompettiste. Et je les ai toujours suivis lors de leurs tournées. Ils étaient tous les deux dans des orchestres différents. Et voilà, ma vie n'a été que scène, tournée, tourbus, arriver dans des villes que je ne connaissais pas du tout, s'adapter à la ville, aux gens, au public. Et puis cette vie comme ça avec les musiciens, cette vie partagée avec d'autres musiciens a toujours été un très grand bonheur pour moi. Donc ça a été logique pour moi de prendre ce chemin-là aussi. Mais tu as un accent du Midi et tu habites Paris? Explique-moi. Mais oui, oui, je suis une fille du Midi, plus précisément aux alentours d'Avignon, Cavaillon. D'accord. Voilà, ma famille est partagée entre ces deux villes. Alors effectivement, mes racines sont là-bas et je te prie de croire qu'elles sont profondes. Mais Paris, Paris pour un artiste, je pense que c'est quand même euh, enfin, pas pour tous, hein, bien évidemment. En tous les cas, pour moi, ça l'a été. C'est vraiment pas le bout du chemin, parce que le chemin est encore long, mais c'est une très belle étape dans ma carrière. Alors, elle l'avait été, cette étape-là, il y a 25 ans. Et puis ensuite, je suis revenue dans le sud. Je pense m'être réancrée pour pouvoir mieux repartir et arriver dans cette ville que j'aime tant et vivre cette ville. Vivre D'accord. cette ville, c'est joli. Vivre cette ville, vivre cette vie dans cette ville, D'accord. pleine d'énergie. Alors, je sais pas ce qui se passe au niveau technique, mais quand tu parles, des fois, il y a des petites coupures. Bon, il y a des Ah micro-coupures, zut, mais ça va. je vais peut-être essayer de moins bouger. Je ne sais pas si Je c'est sais ça. pas, je sais pas. Non, non, mais tout est parfait au niveau de l'image. Il y a juste le son, il y a des micro-coupures. Bon, je sais pas, c'est la technique, c'est comme ça. Écoute, ben, en fait, tu as quand tu es sorti de l'école, on va dire, ton ambition première, c'était pas forcément d'être chanteuse. Tu cherchais autre chose comme métier? Ah! La colle. J'ai toujours su que la musique ferait partie, enfin, que ce serait ma vie. Donc mon métier devait être la musique. Mais effectivement, je suis passée par autre chose. Je suis passée par la coiffure. Je suis passée par un apprentissage en coiffure qui m'a qui m'a éveillée à la vie d'adulte dans tous les cas, parce qu'un apprentissage, ça met l'adolescent dans la vie active directe du jour au lendemain. Et j'ai beaucoup aimé ça et je pense que ça m'a aidé à grandir très vite. Et effectivement, ce métier de la coiffure, qui est un métier artistique aussi, pour rendre les gens beaux, les aider à appréhender comme ça leur vie, leur quotidien par une jolie coiffure. Puis j'avoue que c'est un métier qui m'a aidé tout au long de ma vie parce que savoir me coiffer, euh, c'est quelque chose d'important pour une femme. Ouais. Alors tu sais bien sûr que je suis administrateur de groupes de chansons ou d'artistes sur Facebook, sur le réseau Facebook. Et il y a pas très longtemps, je t'ai partagé, lorsque tu avais fait un concert dans un restaurant à Paris. Mhm. Tu peux nous en parler?
Parce que tu n'étais pas toute seule. Attends, rappelle-moi le concert parce que j'ai. Eh ben, c'était dans une cave à Paris. Mais bien sûr, oui, oui, oui. Ah, c'était un des derniers. J'étais en train de chercher dans Ouais, ma mémoire ouais. un vieux concert. Ben non, bien sûr, oui, oui, c'était notre dernier concert dans la petite cave du Connétable à Paris. Effectivement, c'est un endroit juste magique. Il y a le restaurant au-dessus, donc vous pouvez venir prendre votre repas et ensuite assister au concert. Et on s'est dit que ce serait une très très belle idée, effectivement, pour ta page d'artiste, de présenter un concert en direct. Pour moi, c'est très important le live, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Bien sûr. Il n'y a pas de oh ben là, j'étais pas bien, je recommence. Non, je vous livre ce que je suis, qui je suis et ce que je fais à ce moment-là. C'était une super belle émission, effectivement. Merci, mais il y en aura d'autres. Il y en Mais en aura fait, d'autres. ton nom, Laurence Meffre-Gombert, le Gombert derrière. Moi, je connais un Joël Gombert. Oui, tu connais Joël Gombert, je connais bien aussi un Joël Ouais, Gombert. ouais, ouais, ouais. Qui Alors, c'est est un mon. excellent guitariste, effectivement, déjà. Et Ah ton ben, mari, écoute, dans la vie. j'ai choisi le meilleur. Je n'allais pas me marier avec. J'ai choisi le meilleur guitariste et le meilleur mari, hein, puisque voilà, Ouais, il voilà. est tout en un. Et effectivement, c'est mon guitariste depuis 25 ans et, et mon mari depuis quelques années. Voilà, donc on partage notre vie, la scène. On est vraiment un couple, oui, à la ville, au travail, à la maison. Ouais, bien sûr. On va C'est ce parler un dont petit peu de tes projets artistiques. Alors, bien sûr, hein, je t'avais convié à une soirée donc d'un film. Tu t'en rappelles, à Crenay, près Troyes, à côté de oui. Troyes. C'était un film donc qui était en l'honneur et pour remercier les bénévoles de donneurs de sang. Et je sais que tu es hyper impliqué dans cette affaire. D'ailleurs, tu vois. J'ai Je la encore la reconnais. clé USB, bien sûr, que je mets en boucle dans mes véhicules, ou alors effectivement le CD que tu as sorti, on va en parler. Tu es complètement impliqué effectivement pour, tout ce pour le par rapport à l'EFS, mais surtout pour les donneurs de sang bénévoles et j'aimerais que tu nous en parles un peu parce que ta chanson «Donne, donne, donne» est tout simplement magique et je te l'ai déjà dit en vrai, en vidéo et en vrai, que ça devrait être un hymne, donc pour tous les donneurs de sang bénévoles en France et dans le monde. Alors, je te laisse la parole parce que je pense que tu as des choses à dire par rapport à tout ça, par rapport à ton projet. Alors oui, par où commencer? Oui, et merci, merci Alain, parce que c'est vraiment grâce à des gens comme toi et à de nombreux bénévoles qui me soutiennent. Psychologiquement, quand on rentre dans un projet comme ça, quand on est artiste et que, comme tu l'as si bien dit, on y tombe dedans, c'est-à-dire que je vis, je dors, je mange, je respire, don de sang, et j'implique ma famille avec. Et c'est très important parce que je suis quelqu'un qui a une idée chaque jour, une nouvelle idée. Donc après, les gens qui sont autour de moi doivent subir un petit peu toutes mes idées et m'aider à les réaliser. Donc effectivement, j'arrive à Paris il y a 6 ans et très vite, je suis confrontée à une histoire d'une voisine qui est un petit garçon qui s'appelle Charles. Et celui-ci, du jour au lendemain, a de très 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 grands besoins en sang suite à une maladie. Bon, alors évidemment, ça ne m'émeut pas, ça me torpille. C'est-à-dire que je suis de suite atteinte par cette histoire et je prends conscience eh bien, que ça peut arriver à tout le monde. Ce petit garçon a à ce moment-là l'âge de ma fille et je me dis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors évidemment, je vais donner mon sang. Et puis, ça ne me suffit pas, même si cet acte est quand même un acte très très fort, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Et donc, ben, évidemment, en tant qu'artiste, j'écris une chanson. Alors, je l'écris très vite, hein, j'avoue que ça a vraiment un quart d'heure, voilà. Et quand Joël est rentré, je lui ai dit, voilà, il me faut une musique très joyeuse, un petit peu à la façon des Restos du Cœur, tu vois, que tout le monde puisse se reprendre. Et donc, Joël a créé la musique. Et voilà, la chanson est née. Donc, une fois qu'elle est née, ben, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On réunit les gens autour de soi. J'ai réuni des chorales, j'ai réuni
tellement de personnes. Et puis l'idée, c'était un petit peu de la chanter partout. Donc, je la chantais le vendredi soir dans des restaurants, je réunissais des chorales, on allait chanter dans des parcs, on allait chanter sur des marchés, vraiment partout. Et là, la magie a opéré. Parce que je t'assure, Alain, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de personnes, mais qui sont réellement allées donner son sang, leur sang. Et voilà, c'est pour ça que je le dis, j'en suis fière. Je n'ai pas les preuves, bien évidemment. Je ne prends pas les noms et les. Mais quand quelqu'un vient me voir et me dit waouh, mais c'est vous! Parce que je suis allée donner mon sang, j'ai entendu votre chanson, j'ai entendu des enfants la chanter, et ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Pour un enfant, une maman, ton frère ou ta sœur chérie, même si t'as jamais le temps, que t'as peur ou que t'oublies, si t'es peinard dans ton coin, c'est peut-être pas le cas pour lui. Allez, prends-toi par la main et viens avec tes amis. Donne un peu de toi, un petit moment de ta vie. Donne, et même si tu ne peux pas, donne au moins un peu de toi. Donne un peu de toi, de ton sang pour elle ou lui. Donne, et même si tu ne peux pas, passe l'idée autour de toi. T'as le temps pour ton café, pour tes likes tous les midis. Si tu sais pas où aller, cherche un peu dans tes stories. Tu trouveras à côté de ton job, de tes amis, une collecte où tu peux frimer et dire j'ai sauvé 3 vies. Donne un peu de toi, un petit moment de ta vie. Donne, et même si tu ne peux pas, donne au moins un peu de toi. Donne un peu de toi, de ton sang pour elle ou lui. Donne, et même si tu ne peux pas, passe l'idée autour de toi. Moi aussi quand je serai grand, j'irai pour toi donner mon sang. Je serai un super-héros, partout je passerai le mot. Donne un peu de toi, un petit moment de ta vie. Donne, et même si tu ne peux pas, donne au moins un peu de toi. Donne un peu de toi, de ton sang pour elle ou lui. Donne, et même si tu ne peux pas, passe l'idée autour de toi. Donne. Donc je me suis dit, bon, on peut pas s'arrêter là. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai pris effectivement contact. Alors, c'est vrai au début, plus avec la FFDSB. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, je ne connaissais pas la différence entre l'EFS et la FFDSB. Et puis la FFDSB, bon, c'est comme ça, m'a ouvert ses portes. Alors, tu donnes un sigle, la FFDSB, donc c'est la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Sang bénévoles. Et c'est 750 000 personnes. C'est juste magique. C'est 2600, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 2680 associations en France. Enfin, c'est énorme, et ce sont des gens qui s'occupent des donneurs de sang. Et après, bien évidemment, il y a l'EFS, l'Établissement français du sang, qui vous prélève le sang, qui le traite et qui fait de très belles choses avec ce sang. Et puis je me suis dit, j'en connais quelque chose, puisque bon, tu connais Céline, mon épouse, qui est impliquée également, puisqu'elle est, elle est donc effectivement responsable donc d'une association dans l'Aube. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc avec mon mari, on se dit, on ne peut pas, il faut faire quelque chose de plus. Donc la chanson, elle existait, mais voilà, elle était sur une clé USB, comme tu as toujours. Et donc on a réuni nos propres fonds. On a mis des années avant de pouvoir investir dans ce CD parce que voilà, c'était pas notre projet. Et, voilà, on fait pas de business avec cette musique-là. Donc
il nous était compliqué de réunir de l'argent pour pouvoir payer un studio, des musiciens, enfin, le pressage du CD, enfin, c'est énorme. Donc on a quand même réussi, voilà, grâce à nos actions, à d'autres actions, à des concerts, à pouvoir produire ce CD. Et donc voilà, le CD est sorti. Donc après le CD, tu te dis, tu en fais quoi? Parce qu'il faut savoir quand même qu'un CD, c'est un objet qui ne se vend plus, hein, on est bien d'accord, C'est vrai. plus trop. Tout se Mais quand même, c'est télécharge un objet, aujourd'hui. c'est un objet tangible, il existe. C'est la finalité d'un projet. Et pour nous, en tant qu'artistes, et je pense que tous les musiciens le diront, d'avoir un CD entre les mains, C'est un objet, voilà, c'est un objet, c'est un objet voilà. précieux. Oui, 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 oui. Et donc le CD, ben écoutez, on en offre beaucoup. On va l'écouter hein, tout à l'heure, hein, Ah, c'est bien super, sûr, bien sûr. voilà. Et puis voilà, et puis l'histoire continue. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de programmer des concerts engagés. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou On peut, bien sûr. on peut. On peut parce que voilà, je vous parlerai d'une autre personne après qui s'appelle Marie-Cécile Simon et qui a donné une ampleur à ce projet juste phénoménale puisque maintenant la chanson est reconnue en Europe grâce à Marie-Cécile Simon. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de créer des concerts engagés. Alors engagés évidemment pour le don du sang, mais pas que, engagés pour voilà, pour notre terre, pour le futur, pour nos enfants et pour tous ces actes citoyens que l'on peut faire et dont on n'a pas forcément conscience au quotidien. Oui. Alors évidemment, comme pour moi, la musique est un vecteur d'idées et d'engagement, eh bien, je fonce là-dessus. Et j'ai entendu parler, moi, ben, je te suis bien sûr sur les réseaux sociaux, mais le Brésil, j'ai vu une vidéo au Brésil où il y a un artiste brésilien d'ailleurs qui a réenregistré ta chanson en brésilien, en portugais donc. Alors oui, tout ça, tout est visible, hein. Tout ce que je fais, chacune de mes actions est visible sur le Instagram, Facebook, TikTok. Enfin, j'ai tout ouvert, mais surtout Instagram, je trouve que c'est plus fluide pour tout suivre, et LinkedIn aussi, bien évidemment. Et effectivement, eh bien, un soir, le téléphone a sonné chez moi, et c'était Andrea. Andrea est une grande productrice de films brésilienne, et on lui a demandé de s'occuper de la communication pour la campagne franco-brésilienne de don de sang. Donc il y a eu une grande campagne l'année dernière. Et donc elle m'a demandé l'autorisation de se servir de ma chanson. Alors bien évidemment, je lui ai dit oui tout de suite. Et Dawn est partie au Brésil et elle est partie en français. Voilà, donc elle a été jouée un petit peu partout, à la radio, dans diverses manifestations pour le don de sang. En français, la jeunesse brésilienne s'est engagée, ils ont créé une chorégraphie, ils l'ont reprise, et il y a justement cet artiste voilà, que vous pouvez retrouver, la vidéo est juste sublime, il a repris la version acoustique, et voilà, et chanter en portugais brésilien, c'est juste merveilleux. J'étais vraiment très fière, et de savoir que cette chanson pouvait dépasser nos frontières, alors là, vraiment, Alain, je ne m'y attendais pas du tout. Super beau cadeau, bien sûr, bien sûr. Et alors, à savoir qu'Andrea, Andrea est quelqu'un qui ne dépasse pas les frontières, qui les bouscule, qui les ouvre, qui les voilà. Et donc ce soir-là, elle m'a dit, voilà, Laurence, es-tu prête à faire de grandes choses avec ta chanson? Parce que moi, ce que j'aime, ce sont les grandes choses. Voilà, donc que va-t-il se passer après? Je sais déjà un petit peu. J'imagine, bien sûr. Et voilà. Eh ben, écoute, c'est tout simplement génial. Donc là, on va faire une petite pause, donc musique. Donc on va passer effectivement ta chanson pour quand même faire comprendre un petit peu de quoi tu parles et de quoi on parle depuis un moment. Bien sûr, on n'est pas là non plus pour promotionner le don du sang, mais quelque part, je crois savoir qu'il y a besoin quand même de 10 000 poches par jour en Bah France. oui, on C'est sensibilise tout énorme. simplement. Bah oui, c'est énorme, oui, oui. Alors moi, ce que je trouve quand même de super, c'est que les 10 000 dons de sang par jour, nous les avons, on les a. Il y a quand même des gens fabuleux. Il y a, j'ai mes petites notes là, il y a 500 000 donneurs réguliers. Enfin,
Merci. Et d'ailleurs, la prochaine chanson qui est déjà écrite, qui a été par Grégoire Lacroix, c'est pour justement remercier ces donneurs de sang. C'est grâce à eux tout ça. C'est top. C'est top. Ouais. Ouais. En dehors donc de ce que tu fais effectivement pour le don du sang et la promotion de Donne, tu as d'autres projets de galas, Alors oui, bien sûr, avec Joël, on se produit, bien évidemment, nous n'avons jamais arrêté. Donc nous avons produit 4 albums en 25 ans, et dont le dernier, Bravo la vie, qui est vraiment un petit bijou, qui a été écrit par Christian Terzian, mon auteur que je salue, que j'adore. Les musiques, les arrangements ont été faits par Joël Gombert, mais pas que. Il y avait aussi Michel Aumont. Et nous avions en invité, enfin, ils sont en invité sur cet album, Louis Winsberg, et puis bien sûr, l'immense Sylvain Luc. Là, c'était un cadeau que Sylvain nous a fait. C'est des pointures, hein, c'est des pointures. Ouais. Voilà, des pointures. Et puis cette chanson, Bravo la vie, qui a été, bon, mais comme tu le sais, voilà, remarquée par Claude Lelouch, et qui est dans son film L'amour, c'est mieux que la vie. Ah oui. Et d'ailleurs, on peut faire un petit replay par rapport à ça. Je sais aussi que tu as chanté avec Morane. Ah mais oui, alors là, Morane, la tournée de Morane, ça a été un moment extraordinaire. Alors Morane, on s'est tout simplement connus, non mais tiens-toi bien, à l'époque sur Twitter. On s'écrivait sur Twitter. Alors c'est vrai que notre 3e album avait été un petit peu parrainé par Jean-Félix Lalanne, qui nous suit depuis le début, depuis le début de notre carrière, depuis nos premiers albums. Et il a toujours été là, il nous a toujours écoutés, il nous a toujours insufflé de bons conseils. Et puis cet album-là, mon guitariste, il nous avait vraiment griffonné quelque chose, c'est sur l'album. Et Morane, étant très amie avec Jean-Félix Lalanne, eh bien, a écouté notre album et nous a dit, parce qu'elle nous appelait ses petits Tuck and Patty, et elle nous a tout simplement invités sur sa tournée. Donc c'était la fin de sa tournée, c'était les 6 derniers mois, et nous sommes partis en tournée avec elle. Donc on assurait la première partie, et ensuite elle nous invitait lors de son show à venir chanter avec elle. C'est trop génial. C'est trop génial. Quel moment magnifique. Et puis voilà, puis Morane, et puis tous les festivals aussi tous les festivals, que ce soit des festivals de chansons françaises, des festivals de jazz. Joël se produit tout seul aussi à la guitare. Voilà, on a une vie d'artiste tout à fait normale. Et bien remplie. Et bien remplie. Et bien remplie. C'est vrai. Mais ta fille aussi, Laurine, elle chante avec toi? Oui. Ma fille est très, très, très investie. Elle est très investie dans la musique en général. Elle joue de la guitare, elle joue du ukulélé. Elle fait des spectacles avec nous, lors de spectacles que l'on donne au moment de Noël. On aime beaucoup, beaucoup produire des spectacles pour enfants à Noël. On trouve que c'est très, très, très important. Vivre mais de rien, voyager léger, cueillir en chemin une fleur fatiguée, lui redonner l'eau qu'on lui a volée, et puis repartir un matin d'été, vivre de presque rien, sans aucune attache, comme un vieil Indien qui a enterré sa hache, s'en aller sans regret, sans raison, sans projet, faire le pont à l'année, m'acheter un billet sans destination.
S'en aller sans regret, sans raison, sans projet, faire le pont à l'année, m'acheter un billet sans destination, rire pour un rien, compter sur mes pieds comme un vieux gamin, jamais fatigué d'aimer, dire bonjour aux gens, leur laisser la place, et puis tuer le temps avant qu'il ne le fasse. S'en aller sans regret, sans raison, sans projet, faire le pont à l'année, m'acheter un billet sans destination. S'en aller sans regret, sans raison, sans projet, faire le pont à l'année, m'acheter un billet sans destination. Voyager léger, voyager léger, voyager léger. Et donc voilà, elle participe vraiment à ces spectacles comme une grande professionnelle. Et puis bien sûr, elle est très investie dans le don du sang, comme tu as pu le Bien voir. sûr. Alors tu défends effectivement la chanson française, mais je t'ai déjà entendu chanter du jazzy en anglais. Ah oui, Ah ouais. ah oui, oui, oui. Pendant presque 10 ans avec Joël, nous n'avons fait pratiquement que du jazz. Quand j'ai rencontré Joël, c'était un guitariste de jazz, donc je me suis un petit peu adaptée à son style. J'ai vraiment découvert le jazz avec lui. Et vraiment, et enfin, pour moi, ma chanteuse de jazz, c'est Ella Fitzgerald. Quand je l'entends, quel bonheur, quel bonheur. Enfin, pour moi, Ella a vraiment tout de la chanteuse. Elle a chanté du début jusqu'à la fin de sa vie, et avec un engouement, une voix, une qualité, une justesse Ouais. extraordinaire. Donc effectivement, je découvre le jazz très tard, mais bon, c'est pas grave. Je m'y mets et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette musique. Mais après, j'aime toutes les musiques. Et c'est vrai que notre premier album était plutôt jazz, mais c'était un album assez, entre guillemets, un petit peu réservé aux gens qui aimaient ce style de guitare. Joël avait un jeu très particulier, très riche, que j'aime beaucoup, mais qui n'était peut-être pas à la portée de tous. Dans le deuxième album, on a essayé un petit peu de... on a fait un entre les deux, l'album Mon guitariste, bon. Et puis pour le troisième album, pour Bravo la vie, on a réellement demandé à Michel de nous mettre sur la voie de la chanson française. Il y a quand même des codes. On ne fait pas une chanson comme ça. Et Michel Aumont nous a vraiment, vraiment mis sur ce chemin-là. Il nous a drivé, Joël et moi, voilà. Et donc, le troisième album, Bravo la vie, est vraiment un album chanson française. Guitare, voix, chanson française. Et ensuite, il y a eu le quatrième album, un album de Grégoire Lacroix, alors qui est bientôt prêt à sortir, justement, et j'ai vraiment hâte, parce que vous allez voir, il est juste magnifique. On a justement un batteur brésilien, et c'est fou, c'était avant même de rencontrer Andrea. Et puis bon, voilà, un bassiste et un contrebassiste, bassiste, Fabien. On a vraiment des gens, bon, évidemment, Joël, et Rubinho au bugle et à la trompette. Et donc Zaza Desiderio à la batterie. Et cet album, alors c'est un album de chansons françaises, mais avec une vraie couleur aussi jazz et bossa. Super.
Il est merveilleux, il est à venir, soyez prêts. Ben, on va être prêt pour cet été pour l'écouter en boucle, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Il devrait normalement sortir avant l'été, et donc ce sera un très très bel album tu as raison, pour cet été. Et puis bon, les textes de Grégoire Lacroix. Alors Grégoire Lacroix aussi qui est tombé comme ça dans notre vie. Et c'est lui qui nous a fait rencontrer Claude Lelouch, puisqu'il est co-scénariste de Claude Lelouch depuis de nombreuses années. Et voilà, donc c'est un album qui sera écrit entièrement par lui et arrangé musicalement par Joël. Mais tu chantes pas, toi, dans un film de Lelouch? Mais si, Bah, si, oui, il me semble bien. Tu peux même nous Il y a la rappeler chanson le Bravo titre? la vie. Alors, le film de Claude Lelouch, c'est L'amour, c'est mieux que la vie. C'est son avant-dernier film. Oui. Là, le dernier s'appelle Finalement. Et donc, c'est celui d'avant où on joue. Nous sommes dans le film avec Joël et on joue nos propres rôles, à savoir 2 artistes. Eh ben, Voilà. c'est génial. Alors, Laurent, je te remercie énormément pour cette interview. On va bien sûr, avec ton autorisation, passer aussi des petites séquences avec Morane, etc., pour que les gens visualisent, un petit peu qui tu es sur scène. Ouais. Et puis, sache que tu es ma première artiste en interview, donc pour la radio Provence-Varoise. Voilà, ça me touche et je suis vraiment fier de pouvoir être donc à l'origine de cette nouvelle rubrique, si tu veux, et que ça soit toi, pardon, ma première invitée. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vais revoir un petit peu tout ça, donc à tête reposée avec Kevin qui va faire les montages. Et puis, je pense que ça va être diffusé, comme aujourd'hui on est dimanche, bah oui forcément, donc ça va être diffusé. Ouais, ça va être diffusé donc sur Radio Provence Varoise entre 10h et 11h le dimanche matin. Et ça sera également bien sûr rediffusé et retransmis sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et sur tous les Facebook. Donc tu ne seras que partagé. Voilà. On va partager. Moi, de mon côté, je partagerai aussi. Avec grand plaisir. Fais-moi confiance. Je te remercie Merci beaucoup. infiniment. Longue vie à ta rubrique. Un gros bisou à Patoche, à Kevin et évidemment à vous tous qui nous avez écoutés, regardés et voilà. Et puis, un dernier mot à les donner. À très bientôt. Et Bye bye. tu peux nous montrer la pochette, hein? Donne. Oui. Ah, bah oui. Alors, bah oui. oui. Bah oui. Oh là là Quand là même. là. Oui, alors. On est là pour faire ta promo. Il faut quand même que tu montres ton disque. Voilà. Mais Joël me les a rangés. Voilà. Là, je suis. Remarque, hein, j'avais 3 pas à faire et puis j'ai fait le mien, hein, mais autant que ça soit toi qui le présente. Hein. Donc, juste après l'interview, bien sûr, vous verrez donc les vidéos donc que nous avons sur notre artiste Laurence, et ça vous permettra effectivement de voir que c'est une vraie belle personne et qui se donne à fond dans tous ses projets. Elle va au bout et j'aime ça. Bon ben, elle met un peu de temps, c'est pas grave. Ça doit être caché sous ces piles de partitions. Voilà. Donc, clé USB et son disque donc Donne est donc disponible à la vente. Donc, il suffit effectivement de faire un petit message à notre amie Laurence et donc elle aura la possibilité effectivement de vous faire envoyer ce disque. Si vous connaissez d'ailleurs par rapport au titre de sa chanson Donne, si vous avez effectivement autour de vous des associations de donneurs de sang, n'hésitez surtout pas à leur en parler. Voilà, procurez-vous ce disque. Il n'est que voilà, je suis désolée, effectivement, ils étaient cachés sous ma pile de disques. Donc il est là, il est beau.
Il faut savoir que cette pochette aussi, je tiens à le dire, ce sont de nombreuses personnes qui ont travaillé dessus. Notamment le cœur a été réalisé par Nathalie M. Je pense qu'on pourra mettre aussi son lien. La photo a été faite par Memento, qui est une très grande artiste photographe. La conception graphique par Fabien Gilles. Enfin, voilà, ce n'est pas qu'un CD, c'est vraiment... C'est ton bébé. Ouais, c'est un bébé. C'est ton bébé. C'est un bébé. On n'a pas été que deux à lui donner vie. On est vraiment nombreux. Ouais. Donc voilà, j'en suis fière et je l'aime. Je m'en doute. Et moi aussi, je l'aime. Et on peut également se procurer donc la clé USB. On vous laissera tous les liens. Donc, et puis évidemment, je peux en offrir quelques-uns aussi. N'hésitez pas. Eh bien, écoute, donc l'offrir, on fera des jeux dans Radio Provence Varoise et pourquoi pas gagner ton CD. Alors, et bien sûr, évidemment, il est en écoute et téléchargeable sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, enfin tout, Deezer. Bien sûr. Voilà, donne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je t'embrasse, Laurent. Merci Alain. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas de bagage, pas de diplôme. Je n'ai que la rue comme route du Rhum. Je n'ai pas de message, je hais personne. J'en ai trop bu rien que dans ma zone. Je voudrais pas que ma gueule vous dérange. Je ne suis ni démon ni ange. Jamais volé même une orange. Moi la seule chose qui me démange, c'est chanter pour les gens cassés et pour toutes les filles qui pleurent. Chanter aussi pour les derniers qui n'ont pas vu passer l'heure. Je chante, c'est un réflexe intime. Que je sois triste, que je sois gai. Je chante pour les romantiques qui ont peur de l'avouer. Pas timide ni indiscrète, même si la rue m'a tout montré. Pas des humides baisers secrets, j'en ai tendu d'y défiler. Je voudrais pas que ma gueule vous dérange, ni voyez ni démon ni ange. Et si mes mots vous semblent étranges, moi le seul truc qui me démange, c'est de chanter pour les gens cassés et pour toutes les filles qui pleurent. Chanter aussi pour les premiers, ceux qui partent avant l'heure. Je chante, c'est un réflexe intime. Que l'aube soit triste ou qu'elle soit gaie. Je chante pour les romantiques qui ont peur de l'avouer. Pas d'héros, j'ai pas d'idole. Je n'ai que la vie comme grande école. Je n'ai qu'un piano et l'envie folle d'aimer cette vie, de tenir mon rôle et de chanter pour les gens cassés et pour toutes les filles qui pleurent. Chanter aussi pour les derniers qui n'ont pas vu passer l'heure. Je chante, c'est un réflexe intime. Que je sois triste, que je sois gai. Je chante pour les romantiques qui ont peur de l'avouer. Qui ont peur de l'avouer. Qui ont peur de l'avouer.